Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, je vous retrouve avec toujours un grand bonheur pour cette fois notre rendez-vous mensuel qui va nous parler de ce mois d'octobre 2024. Et puis d'abord, avant tout, j'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous passez un bel automne. Allez voir bien sûr ce que j'ai mis sur YouTube, donc dans la playlist où vous allez trouver pour l'automne justement 2024 ce que l'automne augure pour vous au niveau de l'âme, au niveau du monde intérieur que nous traversons, puisque nous avons beaucoup de tribulations qui arrivent avec le monde, qui est en plein changement. Enfin, on sent qu'il y a une ébullition à travers plein d'événements. Peut-être que vous ne le remarquez pas, mais enfin, en tout cas, pour ceux qui se rendent compte de cela, écoutez, sachez que plus le monde change, plus nous devons être ancrés dans notre souveraineté, dans notre intégrité, et bien sûr, l'âme va être le point d'ancrage avec lequel il va falloir faire, c'est-à-dire vraiment plus le monde change, plus le monde intérieur doit vraiment devenir de plus en plus solide. Voilà, ceci étant dit, n'oubliez pas d'aller voir cette playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, où vous comprendrez peut-être mieux de quoi je veux parler au niveau de la force intérieure. On va déjà regarder ici dans la coupe générale qu'est-ce que ce mois d'octobre vous augure de différentes petites événements, peut-être une harmonie du moment. C'est un peu comme une photo un peu de ce mois d'octobre. Alors, globalement, bien entendu, puisque là, on n'est pas sur les détails, on n'est pas sur les 12 maisons, mais on est sur les 12 maisons astrologiques. Je veux dire, on est vraiment sur la globalité du mois d'octobre pour vous, mes amis Taureau, ou ascendant Taureau, bien sûr. On vous dit que vous n'explorez peut-être pas assez dans votre être le champ des possibles, que peut-être vous avez un petit manque de confiance en vous qui ne vous montre pas, qui évite ou qui fait que vous ne pouvez pas voir les possibilités devant vous, peut-être parce que vous avez peur du futur, tout simplement. On voit pourtant que le temps est de votre côté. Quand on dit prendre son temps, ça veut dire qu'on prend son temps dans le sens où on le prend et on est maître du temps. On sait ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on a le temps de faire X ou X choses. Chaque chose arrive au bon moment, donc pour vous, il y a des doutes qui sont peut-être pas à leur place dans ce qui est possible de faire pour vous en ce moment. Vous avez douté, c'est possible, et puis c'est votre droit de douter, bien sûr. Mais on vous dit que les choses pour lesquelles vous hésitiez sont peut-être maintenant en train d'arriver. Alors, si vous attendiez un appartement, par exemple, si vous attendiez un emploi, si vous attendiez un enfant, par exemple, l'adoption d'un enfant, que sais-je, ça pourrait être vraiment différentes choses. Eh bien, on vous dit que il faut y croire parce que avec le champ des possibles, les pensées que vous avez vont orienter votre futur. Évidemment, si ces pensées sont positives, elles vont évidemment orienter positivement votre futur. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça marche vraiment comme ça. Ça s'appelle la loi d'attraction. Et du coup, au niveau timing, c'est l'heure de faire les choses. C'est-à-dire que maintenant, c'est le moment. C'est toujours le maintenant, c'est toujours le maintenant, donc le présent, qui est le bon moment pour faire les choses. Vous savez tout ça, bien sûr. Donc, cessez peut-être de douter. Et on vous dit qu'il faut abandonner, qu'il faut s'abandonner. S'abandonner à quoi? Eh bien, peut-être à votre conscience et non pas à vos peurs. Vous voyez, ici, il y a toujours la carte avec les deux personnages, celui du haut, celui du bas. Le haut est doré et fait appel à la conscience, et est en relation avec votre être, votre âme, votre conscience. Et le personnage du bas, c'est celui qui est un peu englué dans les marasmes du monde, dans les marasmes qui ont à voir avec le monde et avec les événements du monde, on vient d'en parler. Et pourtant, on vous dit qu'il suffirait, avec un peu de votre imagination, vous retrouvez votre âme d'enfant, il suffirait de vous permettre de rêver encore un peu. Est-ce que vous le faites? Ça, je ne peux pas le dire à l'avance. Mais on sent que vous freinez l'enfance en vous,
peut-être que le vieillard a pris la place de l'enfant. Voilà. Que vous ayez 40 ans ou 63 ans, hein, ou même 25 ans, c'est pas une question d'âge ce que je vous dis là. Hein. C'est vraiment une question de posture. Est-ce que je me sens un enfant dans ma tête? On m'a dit que c'était pas bien d'être comme un enfant, bah, peut-être que c'est pas bien pour certains, mais pour vous, on s'en fiche. Si c'est bien pour vous, c'est bien pour vous. Donc, gardez votre enfance en action dans votre être, parce que votre imagination va justement pouvoir vous permettre de vous abandonner, hein, abandonner ce mental torturé un peu, à quelque chose de plus doux, de plus dans l'acceptation peut-être des choses. S'abandonner, c'est aussi accepter peut-être, cesser de freiner, quoi, pouvoir vous permettre de vouloir avancer sans freiner avec les peurs. Hein. Et puis vous avez en 3 de coupe, troisième de coupe, vous avez la force à gauche qui vous redonne vos lettres de noblesse, c'est-à-dire votre côté. Dans le taureau, il y a ce côté fort, hein, il y a ce côté, je dirais presque entêté quelquefois, mais qui fait aussi la force du taureau, c'est-à-dire quand on est déterminé. Voilà. Quand on est déterminé, on est déterminé. Hein. Il y a peut-être des éléments dans votre prochaine période d'octobre qui vont vous donner quelques petits soucis de méfiance, c'est possible. Vous allez peut-être repérer que quand c'est trop beau, il faut se méfier. Alors pourquoi pas, hein, vous voyez, cette figure fait figure d'iceberg. Vous voyez un peu l'iceberg, on voit ce qui est beau, mais on ne voit pas ce qui est un peu moins beau en dessous. On ne voit que le côté faste, que le côté château, que le côté on me montre des belles promesses. Et puis, peut-être que la personne qui vous fait ces promesses a peut-être les dents longues, hein, pour là c'est plutôt les jambes, mais enfin, c'est pas forcément quelqu'un qui veut tout à fait votre bien, c'est peut-être pas votre mal qu'il veut non plus, mais peut-être en tout cas il veut son bien à lui. Hein. Et du coup, ça vous met un peu en désaccord. Cela dit, la force, c'est la force. Et votre entêtement et détermination est quand même ici pour vous ce à partir de quoi vous partez, vous démarrez de ça pour aller vers cette méfiance. Donc, gardez en vous cette détermination et servez-vous-en peut-être pour mieux cueillir les zigotos qui pourraient vous faire passer des vessies pour des lanternes. Hein, voilà, vous en éloignez peut-être, puisqu'on vous dit de vous abandonner à autre chose qu'à vos peurs. Hein, donc, on s'abandonne aux peurs, on ne s'abandonne pas à ses peurs, on s'abandonne pour pouvoir lâcher ses peurs. Mais il y a quand même de la méfiance. Hein, donc, ce sera à vous de doser cela. Je ne peux pas vous dire grand-chose là-dessus parce que, évidemment, c'est un tirage global pour l'instant et on ne sait pas encore de quoi il s'agit. On verra si ça revient dans le cours du tirage du tarot. On a en 7e de coupe, on a quand même la carte des minéraux. La carte des minéraux qui fait aussi appel à votre détermination et à votre solidité intérieure. Quand on est solide, c'est que quelque part on sait ce qu'on veut. On n'est pas justement, on a peut-être un peu d'enfance en soi, et tant mieux si vous gardez le bon côté de l'enfance, le côté rêve. Mais on a aussi la carte de la solidité, de l'expérience aussi peut-être. Hein. Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez dû prendre soin de vous cet été, puisqu'on a l'impression que vous êtes plutôt dans un cheminement intérieur de vouloir être de mieux en mieux physiquement. Vous prenez vraiment soin de vous, hein, c'est ce qu'on voit ici. En tout cas, on va maintenant regarder un peu plus profondément et en détail ce qu'il va advenir peut-être un petit peu, oui voilà, dans les détails pour ce mois de octobre. Alors, je prends mon petit tarot de Marseille et je voulais quand même vous dire aussi que il faudra peut-être penser au tirage au sort, mes amis. Hein. Il y a un tirage au sort qui se fait. Je n'ai pas encore fermé tout à fait votre possibilité d'y prétendre, puisque je n'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Je n'ai pas eu le temps de prendre tous les noms. Il y a tellement de monde que finalement, j'ai pas encore pris le nom de tout le monde, de toutes les personnes qui vont participer au tirage. Donc, si vous voulez participer au tirage, mes amis, eh bien, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Et bien sûr, nous verrons tout bientôt si vous êtes le gagnant.
Mais il faut laisser un petit commentaire pour que je puisse retrouver votre nom et vous faire participer. Voilà mes chers taureaux, on a posé les cartes, on va reprendre tout cela tranquillement et un peu plus peut-être dans le détail. Alors j'espère le plus concret possible, mais vous savez ça, je ne peux jamais le savoir à l'avance. Ça dépend toujours de comment parlent les cartes, hein, bien sûr, hein, ce qu'elles ont à vous dire, ce qu'elles ont à me dire, mais surtout à vous dire. Alors, on va déjà regarder l'énergie que vous quittez. C'est-à-dire, avant ce mois d'octobre, vous étiez dans une énergie qu'on va découvrir maintenant, et vers quoi nous allons, hein? Beaucoup de questionnements, je dirais, hein. Je ne sais pas ce qui vous a fait douter, mais oui, en effet, hein, moi je vois beaucoup de doutes, peut-être sur une personne en particulier, hein. C'est possible. Est-ce que ce ne serait pas dans votre emploi, dans votre travail, tout simplement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font douter, peut-être de vos compétences, de vos qualités? Et peut-être qu'il s'agit de quelque chose de plus relationnel, plus près que le travail, c'est-à-dire les relations affectives. On a l'impression qu'on vous montre quelque chose et que vous pensez que c'est le contraire. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, vous sortez, hein, d'une période de doute et vous devez maintenant aller vers un côté plus tranché, un côté plus... après avoir beaucoup tergiversé, il va falloir évidemment non seulement faire des choix, mais aller vers quelque chose de plus clair pour vous, éclaircir les choses. Bon, on vous dit de jouer carte sur table, de ne pas laisser les doutes vous envahir et d'être un petit peu plus pragmatique. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de garder son âme d'enfant, ça va vous servir bien sûr pour vos créations, pour votre travail, pour tout ce que vous avez comme projet réalisé, mais dans le concret, il faut vraiment être pratico-pratique. On vous dit vraiment de bien harmoniser les choses autour de vous pour cesser de douter en fait. Hein. Prouvez-vous déjà à vous-même que vous êtes capable de le faire, c'est ça qu'on vous dit. C'est cesse de douter de toi et peut-être remets-toi-en à ton côté pugnace, à ton côté pur et dur. J'en veux, je suis taureau, je suis déterminé. Hein. Voyez ici celui qui doute, celui qui a peur, celui qui ne doute jamais. Il est dans la conscience des choses. Donc c'est plutôt ça. Vous voyez, vous êtes votre propre juge intérieur. Vous n'avez pas à douter de vous. Hein, vous n'avez pas à vous juger déjà. Donc c'est un petit peu ça, hein, le message ici. Alors votre point fort et sur quoi vous pouvez vous appuyer à maison 1, c'est votre capacité à vous renouveler. Et c'est aussi en relation avec votre besoin que la vie change autour de vous et pour vous. Vous avez vraiment un grand besoin que les choses changent. Et peut-être c'est ça qui vous fait douter, c'est que ça ne va pas assez vite pour vous. J'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans. Hein. Le point faible, oui, ça ne m'étonne pas du tout, mais alors là, ça tombe à point nommé, hein, cette carte. Parce que là, on nous parle de doutes, c'est plus des doutes, là, c'est vraiment la maison 12 avec la maison Dieu, c'est vraiment la remise en question perpétuelle de ce que je fais, ce que je suis, je fais pas les choses bien, et pourquoi ça me fait faire ça, et pourquoi machin me force à faire ça, pourquoi ma mère m'a toujours dit que, enfin, je ne sais pas ce que vous avez en vous qui fait cela, parce qu'évidemment, c'est à vous d'étudier en fin de compte de quoi on parle ici, hein, puisque moi je ne connais pas votre vie, mais allez chercher dans votre mémoire des choses, ça peut être récent ou ancien, hein, peut-être peu importe quoi, mais allez chercher ce qui aurait pu vous poser problème quant à la confiance en vous, parce que quand même, il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Ce serait comme une peur ou une méfiance déraisonnable, hein, vous voyez, ça nous dit ici. C'est déraisonnable parce que vous exacerbez vos peurs et alors que vous avez besoin de renaître à vous-même. Il y a une part de vous qui veut le changement, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et puis en même temps, une part de vous qui croit pas beaucoup à ce changement, donc c'est compliqué là. Hein. Alors souvenez-vous simplement, si ça peut vous aider, que les peurs, on a vu tout à l'heure avec la carte aussi, s'abandonner, toutes ces choses, cette carte notamment aussi, elle est quand même là, oui, il lui ressemble beaucoup ce personnage, celui du haut. Hein, pendant que celui du bas, voilà, il sort de terre, là. Là on sort des problèmes.
Souvenez-vous simplement que la maison 12, c'est ce qui est votre point faible, n'est-ce pas? Et votre point fort, c'est la maison 1. Donc, cette carte du renouvellement, la carte de la renaissance. Donc, il est plus important pour vous de vous accrocher à votre renaissance qu'à ce qui vous freine. Vous voyez, parce que là, ce qui vous freine, ok, ça vous freine, mais il ne faut pas focaliser dedans, sinon vous allez grossir la chose et vous auto-empêcher de réaliser certaines possibilités. Donc, ne dites pas les autres font, non, c'est peut-être maintenant à vous de regarder ce que vous faites ou vous ne faites pas. Hein. Pardon si je suis un peu directe, mais c'est tellement fort là que je ne peux pas faire autrement que de vous dire cela ainsi. Alors, dans le travail, dans le monde du travail, en effet, il y a des turbulences, il y a des jeux de pouvoir, certainement. C'est compliqué pour vous là, je pense, hein, pour certaines personnes qui entendent cette vidéo. Il y en a qui tiennent absolument pas à lâcher leur place. Si vous avez, entre guillemets, espéré avoir une place dans cette entreprise, donc au niveau de votre travail, vous êtes, et que vous attendiez que Bruno s'en aille en retraite pour prendre sa place, je ne sais pas, quelque chose du genre, eh bien Bruno, je ne suis pas sûre qu'il parte tout de suite, moi. Il va falloir que vous patientez encore un peu. Il y a quelque chose qui me dit ici, non, c'est à moi de le faire, non, c'est pas à moi de le faire, non, c'est à moi, l'autre va dire non, c'est à moi de le faire. Il y a comme vous voyez, on se tiraille un peu, il y a des tiraillements, quoi, en tout cas. Je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est pas simple parce que vous n'êtes pas en position évidente, parce qu'avec vos peurs, ça a un peu tendance à à sabrer votre combat. Voilà. Combat, il y a, ça c'est vrai que vous êtes plutôt virulent en ce moment, mais vos peurs vous font baisser les bras. Voilà, peut-être que c'est ça au fond. Donc, essayez de jongler avec tout ça de manière à vous accrocher à l'essentiel pour vous, c'est-à-dire à ce jugement qui est là pour vous faire renaître. C'est plus important ça que les choses qui vous freinent, encore une fois. Si c'est des personnes qui vous freinent, ben, ok, c'est pas facile. Mais vous devez garder en mémoire ce que vous voulez vraiment. C'est ça que vous voulez vraiment. C'est de renaître. C'est de vouloir évoluer comme vous aviez commencé à le faire. Et il n'est pas question qu'on vous freine. Il n'y a pas de raison qu'on vous freine. Vous comprenez, c'est plutôt dans votre camp, ça. Et puis, encore une fois, accrochez-vous aussi à ce vers quoi vous devez aller. Un petit peu plus d'équité, un petit peu plus d'équilibre. Surtout, avoir le sens de la répartie, avoir le sens des choses justes. Et peut-être aussi trancher quand il faut trancher. Hein. Comme je vous ai dit, la justice, elle tranche. Hein. Elle tranche. Coupable, non coupable. Alors, normalement, c'est un peu excessif, mais c'est ça. S'il y a des choses vers lesquelles vous devez trancher, ben, il faut trancher, bien entendu, hein, bien entendu. On va voir après, un peu plus loin, comment ça peut s'articuler. Hein. Alors, dans le monde des choses amoureuses, ici, avec la maison 5, on a le pape qui nous parle d'être à l'écoute de l'autre et d'être aussi comme en position de « je sais ce que je fais ». Je comprends que les personnes autour de vous fassent douter. Je peux comprendre. On a beaucoup vu ça. Hein, donc, on a vu méfiance, doute, etc. Peur aussi. Mais vous n'êtes pas forcément en position faible là-dedans. Parce que dans les choses amoureuses, vous pouvez tout à fait montrer votre détermination, montrer votre honnêteté aussi intérieure. Peut-être que c'est les autres qui vous jugent de manière incorrecte par rapport à vos vrais besoins, vos vrais désirs, en fin de compte. C'est pas très compliqué pour vous de dire qui vous êtes, mais vous n'osez pas encore. Vous êtes un peu timide, hein, c'est ce qu'on voit ici. Je me souviens que la première carte, avec la carte du temps, c'était le champ des possibles, et j'ai tout de suite vu que c'était un frein. Vous vous mettiez dans... ça pourrait être simple, hein, on attire à soi la fréquence des pensées, mais comme vos pensées sont un petit peu empreintes de peur et de j'ose pas et j'y arriverai pas, bah, le champ des possibles, il est bien là pour vous, mais qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, on vous le dit, c'est le moment. C'est le moment de faire les choses. Donc, n'hésitez pas, ou alors donnez-vous jusqu'au 10 octobre pour peut-être un peu bien réfléchir, mais
allons-y, quoi, après, hein, bien sûr. Moi, je pense que vous allez dire des vérités, hein, en tout cas, on va vous les dire aussi, peut-être, c'est un peu dans les deux sens, hein, je ne sais pas trop qui, vers qui, hein, est-ce que c'est votre amour, hein, votre amour de vie, est-ce que c'est elle ou lui envers vous qui va dire sa vérité, ou c'est vous envers lui ou elle, hein, je ne sais pas. Mais il y aura cette question-là, de jouer carte sur table. D'ailleurs, c'est vrai aussi avec la carte de la justice, donc c'est pas du tout étonnant. Il faut juste maîtriser un peu plus vos peurs et vos hésitations qui sont dues à des freins que vous vous imposez vous-même, hein. Dans les projets, vous voyez, par contre, c'est presque les projets qui vont vous aider. C'est presque les projets qui vont vous tenir la main en disant « Allez hop, on y va, n'aie pas peur, on va y aller ». Les projets vont se dessiner d'eux-mêmes, c'est ça qu'on vous dit. C'est pas la peine que vous y réfléchissiez. C'est eux qui vont se présenter à vous comme des opportunités nouvelles. Après, vous en ferez bien sûr ce que vous voulez, hein, en fonction de ce qu'on a dit, mais quand même, les choses vont venir toquer à votre porte. Hein, ça peut être des projets en relation avec l'argent, très possible. De l'investissement, c'est possible, avec la roue de la fortune. Il peut y avoir une situation de déblocage par rapport à un projet qui vous tenait à cœur l'année dernière, je dirais, et qui vient maintenant se débloquer. Pourquoi maintenant? Parce qu'encore une fois, la signification du c'est le temps, hein, c'est le temps, c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Là, on le voit bien, d'ailleurs, cette roue de la fortune ressemble également à un cadran, vous voyez, un cadran de l'heure. C'est peut-être pas le hasard non plus, hein, bien sûr. Alors, on va parler de la maison 3, qui est donc la maison du mental. Vous voyez, on vous parle de détachement. On vous dit que quand les choses vous font trop bouillir le crâne, mettez-vous une soupape de sécurité. Allez faire un tour et ne vous enfermez pas dans votre tête. Le mat vous invite au contraire à aller chercher le mouvement. Ce qu'on vous dit ici, c'est que le mouvement, c'est-à-dire la gym, la danse, le yoga, tout ce que vous aimez faire, hein, je ne sais pas, ça peut être du qigong, du tai chi, des arts martiaux, du sport, hein, tout simplement. Si vous êtes boxeur, si vous aimez le skateboard, il faut bouger pour que votre tête ne soit pas tout le temps, je trouve pas le mot, mais en prison, j'ai envie de dire. Ce que j'entends, c'est prison, hein. Libérez ça, on voit avec le soleil qu'il y a une libération possible, mais à condition que votre corps soit en mouvement, hein. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est votre conscience, au fond. Et moi, elle me rappelle évidemment, normal, la carte de s'abandonner à la lumière, s'abandonner à la conscience. On voit ici le soleil. On s'abandonne à ce qui nous fait du bien, évidemment, hein. Donc, la conscience, c'est notre premier maître, hein, c'est notre première aide, notre appui, notre âme aussi, on pourrait dire. La conscience, il y en a qui l'appellent l'âme, hein. Vous savez, on peut mettre les mots qu'on veut, quelquefois, pour expliquer les choses. Peut-être que si je vous dis âme, ça vous parlera davantage que si je vous dis conscience, hein. Donc, c'est vous qui prenez comme ça vous vient et comme vous voulez le comprendre, bien sûr. Mais notre meilleur ami, c'est nous aussi. Notre meilleur ennemi, malheureusement, c'est nous aussi parce que on se freine beaucoup. Mais on est aussi notre meilleur ami, hein. Et il faut arriver à harmoniser tout ça dans la conscience, par le travail de l'âme. Donc, allez voir ces vidéos des saisons de l'âme avec le chemin de vie, parce que vous pouvez très bien être taureau chemin de vie 2, ça n'est pas pareil que d'être taureau chemin de vie 7, d'accord? Donc, allez voir ce que je vous propose comme étude sur la playlist Les saisons de l'âme. Mais déjà ici, ce qu'on voit, c'est que votre âme, elle demande que ça de vous connecter, de se connecter à vous, hein. Elle est là, votre âme. Mais vous, est-ce que vous vous abandonnez vraiment vers elle? Est-ce que vous cessez de vous accrocher avec votre mental à tout ce qui sert à rien, quoi? Toutes ces peurs incontrôlées, non? On a dit déraisonnables tout à l'heure. Bon. Donc ça libère justement l'esprit. Mais faites du sport, bougez, marchez, c'est très important quand même. Dans la relation aux autres, il y a quand même des moments où vous allez devoir vous expliquer, hein. On l'a vu tout à l'heure, en amour, c'est vrai, mais c'est pas seulement en amour que c'est vrai, hein.
C'est pas juste une vérité pour l'amour, c'est aussi une vérité pour vos relations en général. Vous allez avoir besoin de vous expliquer avec les autres. On le voit ici, hein. Vous devez aller vers l'éclaircissement des choses. Je parle pas pour parler, hein. Quand on dit parler pour, c'est aussi parler pour éclaircir. Hein. Quand vous dites voilà, on va s'asseoir, on va boire un petit café, on va pouvoir discuter, c'est parce que il y a quelque chose qui doit être euh, mis en lumière, on peut dire ça. Et avec l'impératrice, on va trouver les mots justes. Il n'y a pas de problème avec la relation. Hein. Donc c'est vous qui devez peut-être choisir vos mots. Euh, ne pas permettre à votre peur de venir j'ai envie de dire embêter, mais c'est pas le mot, pervertir même votre langage avec les autres. Hein, parce que la peur peut aussi changer les mots et vous faire précipiter des mots qui seraient maladroits et qui ne vont pas vous arranger si vous dites des choses qui vexent, par exemple. Hein. Donc choisissez bien vos mots, bien sûr, dans la relation aux autres en tout cas. Ici, on a un peu dans les choses matérielles, alors on est vraiment sur le mode argent, matériel, etc. L'ermite qui nous demande d'être prudent, on a parlé de méfiance tout à l'heure, donc on a vu tout à l'heure que quelqu'un pouvait éventuellement montrer qu'il est là pour vous aider, et en fait, il est peut-être là pour lui-même et pas pour vous. Je vous dis ça, hein, après, méfiez-vous tout de même, hein, parce que vous pouvez croire que vous avez le meilleur ami du monde, et puis on peut aussi voir que, je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais il se pourrait hein, qu'il y ait un peu je ne vais pas dire une trahison, mais quelqu'un qui est déterminé à vous faire croire quelque chose en tout cas. Bon, pour certaines personnes, hein, pour d'autres personnes, au contraire, il va y avoir de l'épargne, il va y avoir au contraire beaucoup de précision, beaucoup de prudence par rapport à vos dépenses, faire vraiment attention à quelque chose que vous avez envie, par exemple, d'acquérir, mais que vous n'allez pas acquérir tout de suite, parce que vous êtes sage, vous êtes mesuré. Hein, dans le domaine financier, on vous sent plutôt faire attention. La carte de la méfiance, elle peut aussi s'appliquer dans ce sens. C'est-à-dire, c'est bien gentil, si je fais telle chose, je vais avoir des aboutissements intéressants, mais vous sentez que c'est pas le bon moment, hein, donc vous ne le faites pas. Voilà. Hein, donc, ça dépend de quoi on parle. Pour ce qui est investissement financier, on vous demande d'attendre peut-être un peu que les choses mûrissent. Je ne sais pas si vous faites de la crypto ou autre, mais ça peut être ça. Attendez un peu, dans le sens de soyez patient parce que c'est pas tout à fait le moment pour l'instant. D'accord? Et vous avez quand même l'empereur qui nous parle de un ancrage un petit peu plus important, peut-être vers la fin du mois. Vous allez vous sentir un peu plus en paix, hein, j'entends le mot paix ici, à partir du 20-25 octobre peut-être. Hein. Donc notez-le et puis revenez vers la vidéo autour du 20, comme ça vous allez pouvoir vous-même voir si ça vous avez parlé un peu dans ce sens. Hein. Alors regardons maintenant les deux prises de conscience que vous devez faire, l'une intérieure et l'autre extérieure. Alors, les voilà, elles sont ensemble, elles sont collées ensemble. Quand elles se collent comme ça, vous savez, je les prends comme deux aimants. Hein. L'intérieur, le monde intérieur. Le monde intérieur, c'est le 16. Ça nous parle d'une turbulence qui fait partie de vous. Encore une fois, je vais vous reparler de votre enfance, mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On a des personnes ici qui sont taureaux, qui écoutent cette vidéo et qui ne sont pas concernées, parce que je dis c'est normal. Vous êtes, je ne sais pas combien de personnes à venir voir cette vidéo, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous paraît le plus adapté à votre vie. Mais vous faites peut-être partie des personnes qui sont dans un règlement de compte intérieur par rapport à l'enfance. Hein. Donc, ça revient à dire ça ici. Hein. Donc, on vous dit de puiser dans ces problèmes de l'enfance, de l'adolescence, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas si c'est le fait de vous introspecter, de comprendre ce qui s'est passé, de mieux comprendre ce qui s'est passé, mais on vous dit que vous devez en faire une force de cette problématique un peu trouble, un peu nébuleuse, un peu
de remise en question permanente. Vous voyez, le 16, il est là dans votre maison 12, quand même l'inconscient, vous voyez. Vous pouvez en faire une force, mais il faudrait oser peut-être en parler. Vous voyez, avec la maison 7, la relation aux autres, le 3, c'est le verbe, on s'exprime. Peut-être que vous, si vous l'exprimez un petit peu plus dans le sens de publiquement, peut-être que ça peut vous aider à vous créer de la force, en fait. Vous aviez la force, hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, nous avons vu cette force, qui n'était pas du tout mal placée d'ailleurs. Cette force qui va vous donner évidemment de plus en plus de confiance aussi en vous, puisque vous semblez vouloir être dans un renouveau en ce moment. Mais il faut combattre ces petites choses qui vous ennuient là. On a vu déjà de quoi il s'agissait. Et puis pour le monde extérieur, pour tout ce qui n'est pas vous, mais qui vous entoure, on pourrait le dire comme ça en 2 mots, eh bien, on a la carte 12 qui nous parle du pendule, et qui est une carte d'attente, une carte, encore une fois, de patience, et une carte de prise de décision très mesurée, et surtout d'agir avec précaution. Avec le 12, on n'est pas dans des grands tralala, vraiment on est plutôt dans quelque chose de ténu, de prudent. Voilà, on a parlé de méfiance, et là serait de la prudence plutôt. Donc je pense que des choses se débloqueront au courant d'octobre, mais pas vraiment au début du mois. Ce qu'on ressent là, c'est que bon, ça peut être un peu compliqué au début du mois. Ça se défera tout au long du mois, tranquillement, je pense. Bien sûr, laissez-moi des commentaires sous la vidéo. Je serai très heureuse de vous lire. Et puis bien sûr, ça vous permettra de pouvoir participer au tirage, souvenez-vous. Alors mes amis taureaux ou ascendant taureau, pour ce mois d'octobre, est-ce que votre âme a un petit mot à vous dire? Et je ferme les yeux. Alors votre âme, mes amis taureaux ou ascendant taureau, votre âme, ben la voilà. Oh là là, oui je comprends, là, ça c'est très parlant. C'est une carte qui nous parle de nos liens avec les choses, de ce qui nous accroche. Et on vous parle, vous voyez ici à gauche, elle est très claire cette image. Ici, vous avez ce qui vous accroche. Vous avez déjà décroché un tas de trucs qui vous ennuient. Vous avez déjà fait un boulot. On le voit ici. Mais vous continuez à couper les liens. Vous voyez, vous avez un couteau et vous coupez les liens de ce qui vous attache. On voit ici, c'est une forme de main, mais en fait, ça peut être des objets qui vous attachent. Ça peut être des liens avec des personnes qui vous attachent. Donc, vous coupez ces liens pour faire quoi? Eh bien, pour vous libérer. On le voit avec les petits papillons ici. Et c'est parce que vous faites cela, finalement, que la lumière revient. Et la lumière, oui, ce serait ici la liberté. D'ailleurs, on le voit ici dans votre maison 9, il y a ce soleil qui est quand même très manifeste. Dénouer les liens, c'est bonheur et c'est purification. Évidemment, vous allez vous nettoyer en vous libérant. Je voyais bien qu'il y avait un carcan sur vous, quelque chose qui vous empêche vraiment en ce moment de faire rentrer un peu d'air frais, Alors, des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Vous n'êtes pas seul, en fait. Vous n'êtes pas seul. Bien au contraire, tu fais de la place. Quand tu coupes des liens, tu crées du vide autour de toi pour que ça se remplisse d'autres choses que ce que tu avais. Évidemment, si c'était des personnes plutôt de mauvaise compagnie, eh bien, vous allez remplir par, évidemment, des personnes de meilleure compagnie, évidemment. Donc, couper des liens, c'est aussi pour faire de la place pour le renouveau. On a parlé beaucoup aussi de renouveau à travers la carte qui était votre point fort, souvenez-vous, pour ce mois d'octobre, qui est votre point fort. Ce renouveau, cette renaissance, pour faire de la place pour ce renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Pour moi, il y a une libération autour du 19 en soleil, 19-20 octobre. Vous me redirez ça dans vos commentaires, mes chers amis. Une très très jolie carte et vraiment, avec tout ce qu'on a dit là, waouh, c'est hyper parlant. Vous avez un très beau tirage, mes amis taureaux. Je vous souhaite, quant à moi, le meilleur pour ce mois d'octobre. Bien sûr, je vous invite à revenir voir la vidéo dans quelques jours. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voir dans la playlist les saisons de l'âme qui vous donneront un autre regard encore sur cet automne. Je vous dis à bien vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.